L'amour partie 2. Comme je l'avais dit dans la partie précédente, les 3 autres types d'amour sont gouvernés par l'amour spirituel. Et c'est cet amour que nous allons étudier premièrement. La vie est spirituelle et non pas physique. Et l'amour spirituel est un amour qu'un individu a pour une entité spirituelle ou une entité spirituelle a pour un individu. Cet amour dépasse l'entendement humain et c'est le spirituel qui le contrôle. L'homme n'a aucun contrôle sur cet amour et ne fait que subir ce que son partenaire ou guide spirituel l'inflige. Et la réussite ou l'échec de tout ce que l'homme entreprend est basé sur cet amour. Ici, le partenaire ou guide dans le monde des esprits est la plupart des temps caché à l'individu en question. La vie d'un homme dépend de l'entité spirituelle qui la suivait depuis son origine, c'est-à-dire avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Et cette entité a plus d'influence sur les choix et les décisions de la personne en question. La désobéissance au principe de ces entités spirituelles poussera cette entité, sans que l'individu ne le sache, à l'infliger des corrections par la manifestation des maladies chez l'homme. Chez l'homme, des échecs dans certains projets qui allaient bien au commencement, la perte des investissements ou des relations amoureuses ou professionnelles, la dépression sans cause ou le manque de contrôle sur soi, le manque de discernement et de bons choix. L'homme peut naître avec une entité spirituelle et être par la suite possédé par un autre par ses mauvaises décisions et actes, ce qui approuve bien que le désir charnel est différent du désir spirituel. Tout ce dont l'homme est possédé spirituellement décide de son sort physique, et beaucoup de ces entités spirituelles sont ancestrales, relationnelles ou invitées par l'individu lui-même par ses comportements, ses actes et ses choix sexuels. L'échec de beaucoup de mariages et de relations amoureuses est basé sur ceci. La jalousie d'une entité sexuelle, d'une entité spirituelle sexuelle possédant un individu peut l'empêcher de bien se comporter envers son partenaire physique juste parce que cette entité sexuelle, cet esprit sexuel ne veut pas être remplacé. Beaucoup de personnes sont possédées sans le savoir et versent le tort sur le prochain à cause du nombre de personnes qu'ils ont eu du sexe avec. Comme les hommes, les esprits sont aussi attirés par la beauté ou l'apparence de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit faire attention à comment il expose son corps, car ce n'est pas les hommes en chair seulement qui vont l'admirer, mais les esprits aussi, surtout le sexe féminin. Les musulmans l'ont compris, c'est pourquoi la femme ou fille musulmane se couvre de la tête jusqu'aux pieds pour éviter d'attirer ces esprits sexuels. Ici, nous devons comprendre bien que nos choix comptent beaucoup en ce que nous attirons. Nos choix, nos décisions dépendent beaucoup des esprits qui nous visitent. Il y en a des gens qui sont nés par des esprits originels, mais par la suite, ils ont été possédés par des esprits supérieurs à cet esprit, et ce qui a apporté de bonnes nouvelles à leur vie. Il y a possibilité de changement de camp spirituel, mais il faut que ce changement de camp soit positif et non pas négatif. Donc c'est comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la,
partagez-la et abonnez-vous pour notre prochaine vidéo. Merci.